Les médecins, il y a encore 60 ans en France, mais aussi dans le monde, avaient tendance à catégoriser les maladies en deux grands types. Les maladies héréditaires, contre lesquelles d'ailleurs il n'y avait pas grand-chose à faire, sauf quelques cas exceptionnels. Et puis les autres qui étaient liés à l'environnement. Si on devenait gros, c'est parce qu'on mangeait trop. Si on était atteint de schizophrénie ou voire d'autisme, j'ai entendu, quand j'étais jeune chercheur, des gens prétendent que c'est parce que la mère, au cours de sa grossesse, avait eu des problèmes et qu'il y avait un conflit. Si une jeune femme s'arrêtait de manger, l'anorexie, par exemple, que tout le monde connaît, qui est une maladie, eh bien, c'est parce qu'il y avait un conflit entre la mère et l'enfant. Et on a, comme ça, culpabilisé, d'ailleurs, beaucoup de familles en reportant sur ce qu'on appelle l'environnement la cause de cette maladie. Et puis un jour, on s'est rendu compte qu'au fond, tous les individus porteurs de ces maladies, premièrement, n'avaient pas tous été dans les mêmes conditions. Et puis surtout, si vous prenez 100 personnes, ça c'est l'exemple le plus simple à comprendre, et que vous les mettez tous au même régime, tous, le même environnement, ils mangent tous la même chose, eh bien vous allez en avoir qui vont devenir obèses et d'autres qui ne vont pas devenir obèses. Mais si on demande quelle est la maladie humaine, la maladie cardiovasculaire, la maladie de l'hépatite, n'importe quoi, est-ce qu'il y en a une seule qui échappe à une part des gènes, c'est-à-dire une part d'hérédité? La réponse est non.